Bienvenue sur Contes Légendes Verts. Votre destination pour des récits captivants où le développement durable rencontre la sagesse ancestrale. Que vous soyez à la recherche de conseils pour votre propre développement personnel ou développement durable, ou simplement curieux des enseignements cachés dans les histoires africaines, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si ce contenu vous plaît, laissez un pouce bleu et partagez-le avec vos amis pour qu'ils puissent également bénéficier de ces précieux enseignements. Ensemble, faisons grandir cette communauté engagée pour un avenir meilleur et plus vert. Continuons notre voyage. Au cœur d'un pays africain, au milieu de collines verdoyantes et de rivières sinueuses, se trouvait un village pittoresque. Les habitants vivaient principalement de l'agriculture, cultivant du cacao, du café et du maïs. Cependant, depuis quelques années, une crise agricole sévissait. Les sols, appauvris par des années de culture intensive sans apport suffisant de nutriments, ne produisaient plus suffisamment de récoltes. Les familles luttaient pour se nourrir, et les planteurs étaient désespérés de ne pas pouvoir se procurer des fertilisants coûteux. Dans ce village, il y avait un champ qui prospérait de manière inexpliquée. Les cultures y étaient verdoyantes, les plantes vigoureuses et les récoltes abondantes. Cette différence frappante attira l'attention des autres villageois. Certains pensaient même que des pratiques occultes étaient à l'œuvre pour obtenir de tels résultats. Intrigués et méfiants, les villageois commencèrent à observer de plus près ces champs. Ils remarquèrent la présence d'arbres étranges dispersés parmi les cultures. Ces arbres, d'un vert éclatant, se distinguaient par leurs branches fournies et leurs fleurs d'un violet vif. Ils apprirent que ces arbres s'appelaient Gliricidia, une espèce légumineuse aux vertus agronomiques remarquables. Le Conseil des Anciens, alarmé par la situation, décida d'enquêter. Ils demandèrent au propriétaire du champ de partager son secret. Initialement réticent, ce dernier accepta finalement de révéler ce qu'il savait. Il expliqua comment les arbres Gliricidia enrichissaient le sol en fixant l'azote de l'air grâce à leurs nodules racinaires et comment les feuilles tombées se décomposaient rapidement, fournissant un amendement organique riche en nutriments. Pour confirmer ces dires, les anciens décidèrent de mener une expérience. Ils demandèrent à plusieurs agriculteurs de planter des plants de Gliricidia dans leurs exploitations. Les années passèrent et un changement spectaculaire se produisit. Les cultures qui avaient bénéficié des feuilles de Gliricidia commencèrent à pousser avec une vigueur renouvelée. Les plantes étaient plus robustes, plus vertes, et les rendements augmentaient visiblement. Les effets bénéfiques des arbres Gliricidia ne tardèrent pas à devenir évidents pour tous. Les récoltes s'améliorèrent et la prospérité revint dans la communauté. Les familles avaient enfin de quoi se nourrir et vendre sur les marchés voisins. Les revenus supplémentaires leur permirent d'améliorer leurs conditions de vie et d'investir dans l'éducation de leurs enfants. Les Gliricidia offrent de nombreuses vertus qui en font des alliés précieux pour les agriculteurs. Tout d'abord, ces arbres enrichissent le sol en azote, un nutriment essentiel pour les plantes, ce qui améliore considérablement la fertilité du sol. De plus, leurs feuilles tombées se décomposent rapidement, augmentant ainsi la matière organique et la qualité du sol. Ces arbres sont également utilisés en culture intercalaire, fournissant de l'ombre et protégeant les cultures sensibles comme le cacao et le café. Les feuilles riches en protéines servent de fourrage précieux pour le bétail, surtout pendant les saisons sèches. Les racines robustes des Gliricidia stabilisent les sols et préviennent l'érosion, protégeant ainsi les terres arables. Les Gliricidia possèdent également des propriétés insecticides naturelles, ce qui permet de réduire la dépendance aux produits chimiques. De plus, les branches de ces arbres peuvent être utilisées comme bois de chauffe, offrant ainsi une source d'énergie pour les foyers. Enfin, les Gliricidia constituent une source de revenus supplémentaires pour les agriculteurs. Les branches et le bois élagué lors des éclaircies peuvent être vendus comme source d'énergie et de piquets, apportant ainsi une contribution économique non négligeable aux communautés rurales. En somme, les Gliricidia sont des arbres multifonctionnels qui enrichissent le sol,
protègent les cultures, nourrissent le bétail, stabilisent les sols, agissent comme pesticides naturels, fournissant de l'énergie et génèrent des revenus supplémentaires pour les agriculteurs. Le succès de cette communauté avec les Gliricidia attira l'attention des villages voisins. Des délégations vinrent pour apprendre comment cultiver et utiliser cette plante extraordinaire. La communauté devint un centre de formation et de partage de connaissances. En voyant les changements positifs apportés par les Gliricidia, les villageois comprirent qu'ils avaient découvert un véritable trésor. Ces arbres, autrefois méconnus, étaient désormais chéris comme des alliés naturels dans la lutte contre la pauvreté et la faim. Les Gliricidia, en plus de leurs nombreuses vertus agronomiques, avaient apporté une nouvelle ère de prospérité et de coopération. En utilisant les Gliricidia, les villageois participaient également à la durabilité écologique. Les arbres aidaient à réduire l'empreinte carbone, en fixant l'azote atmosphérique et en fournissant une alternative écologique aux engrais chimiques et aux pesticides. De plus, l'utilisation de Gliricidia comme bois de chauffe contribuait à réduire la déforestation, permettant ainsi de préserver la biodiversité locale. La communauté, autrefois en difficulté, était maintenant un exemple de résilience et d'innovation. Les villageois, unis par leur volonté de prospérer, avaient trouvé dans les Gliricidia une solution durable à leurs problèmes. Ils partageaient leurs connaissances avec d'autres communautés, promouvant ainsi une culture de coopération et de solidarité. L'histoire de cette communauté et des Gliricidia est une véritable source d'inspiration. Elle montre comment un groupe de personnes peut surmonter ces défis en utilisant des solutions naturelles et durables. Les Gliricidia, avec leurs multiples vertus, ont non seulement transformé les terres agricoles, mais aussi les vies des habitants. Ils ont apporté une nouvelle ère de prospérité, de coopération et de respect pour l'environnement. Cette histoire rappelle à chacun l'importance de préserver et de valoriser les trésors cachés de la nature. En suivant cet exemple, d'autres communautés peuvent également trouver des solutions durables à leurs défis et prospérer dans un monde en perpétuelle évolution. Ce conte nous a révélé comment un village africain, en intégrant les arbres Gliricidia, a pu surmonter une crise agricole, transformer des terres appauvries en champs florissants et retrouver la prospérité. Ces arbres, en enrichissant le sol et en offrant de multiples ressources, ont changé la vie des habitants et leur avenir. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a inspiré, pensez à vous abonner et à la partager autour de vous pour diffuser ces précieux enseignements. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé de nos prochains récits. À très bientôt pour d'autres légendes pleines de sagesse.